bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo thématique. J'ai donc décidé de vous présenter une petite sélection de mes romans tranches de vie préférés. Je trouve que les romans tranches de vie ça se marie parfaitement avec le printemps, nous sommes au printemps, c'est le moment ou jamais de vous faire cette sélection. Les romans tranches de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les romans que l'on appelle plus communément romans feel good. Mais je trouve que la définition de feel good ne va pas forcément avec les romans tranches de vie que je vais pouvoir vous présenter, tout simplement parce que parfois ce ne sont pas des romans qui sont si joyeux que ça et ça n'apporte pas forcément des thématiques très légères comme pourrait le sous-entendre l'appellation feel good. Dans cette sélection, j'ai décidé de vous présenter uniquement des romans tranches de vie qui sont des romans écrits par des auteurs français. Donc il n'y aura pas de romans anglophones ni quoi que ce soit, ce sont vraiment des romans purement français. Et je vais vous faire une petite sélection à chaque fois des romans que je préfère pour chaque auteur de romans tranches de vie. L'autrice que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est pour moi la reine incontestée de ce genre littéraire des romans tranches de vie, ce n'est autre que Virginie Grimaldi. Donc je vous la présente, mais bien évidemment vous la connaissez, vous en avez forcément déjà entendu parler. Vous avez probablement déjà lu beaucoup de ses romans. De mon côté, j'en ai trois à vous présenter, trois qui sont mes préférés, vraiment. Je n'ai pas tout lu de l'autrice, mais j'en ai quand même lu un petit paquet maintenant. Et vraiment, ces trois-là, pour moi, ils restent indétrônables. Donc voilà. En troisième position, je mettrais Et que ne durent que les moments doux, donc de l'autrice. Je ne l'ai pas en version papier là avec moi, donc je ne peux pas vous le montrer, je vous mettrai la petite vignette. Ce roman tranche de vie raconte l'histoire de Élise, une cinquantenaire qui voit ses enfants quitter le nid, et ça raconte également l'histoire de Lily, qui est une jeune femme de 27 ans qui vient d'accoucher d'une petite fille prématurément. Et donc, ce sont leurs histoires que l'on retrouve dans Et que ne durent que les moments doux. C'est un petit bonbon d'émotion, ce roman, saupoudré d'une petite touche d'humour à la Virginie Grimaldi, comme on les aime. Et vraiment, c'est un roman qui m'a énormément touchée et que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas déjà lu. Le second roman de Virginie Grimaldi que j'adore vraiment, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et dans ce roman, on fait la connaissance de Julia qui se fait embaucher comme psychologue dans une maison de retraite à Biarritz. Et Julia, elle va faire la rencontre de tout un tas de personnages, des papys farceurs, des mamies fantasques, des collègues un petit peu brisés. Et donc c'est toute leur vie que l'on va suivre dans cette maison de retraite. Vraiment, c'est un roman qui m'a fait beaucoup pleurer. J'ai eu énormément d'émotions en lisant ce roman. C'est très beau, très touchant. Et alors bien évidemment, ça n'aborde pas des sujets très simples, hein. On est plutôt sur, voilà, vous l'aurez compris, maison de retraite, fin de vie, parfois maladie dégénérative, ce genre de choses. Donc on est sur des thématiques qui sont profondes, qui sont bouleversantes, mais encore une fois, c'est très bien fait puisque c'est la plume de Virginie Grimaldi que l'on retrouve dans ce roman avec beaucoup d'humour et ça vient contrebalancer ce côté très émouvant. Et celui-ci, vraiment, je l'adore et je le recommande tout le temps. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de vous lancer. Et mon préféré de l'autrice, ça reste et ça restera, je pense, Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est le premier que j'ai découvert et je pense que du coup, il a une place un petit peu particulière dans mon cœur. Mais vraiment, c'est un roman que j'ai adoré. C'est encore une fois un roman terriblement émouvant avec beaucoup d'humour comme on les aime. Et donc dans cette histoire, on fait la connaissance de Anna qui a 37 ans et qui a deux filles, Chloé et Lily. Donc Chloé est adolescente, Lily est un petit peu plus jeune. Et en fait, elle se rend compte un matin que elle croule sous le travail, elle fait pas forcément attention à ses filles et elle se rend compte un jour que finalement elles ne vont pas bien. Et donc elle décide de tout lâcher et de partir avec elle en road trip dans les pays du Nord. Alors je sais plus exactement où, mais en tout cas elles partent en Europe du Nord, toutes les trois. Et donc là c'est pareil, on est sur un road trip, on est sur quelque chose d'assez plaisant puisque on a les trois générations de femmes,
On n'a forcément pas les mêmes problématiques hein, selon l'âge de la personne, mais du coup c'est très sympa à suivre et c'est extrêmement bien écrit, comme les deux autres bien sûr. N'hésitez pas à me dire quel est votre roman préféré de Virginie Grimaldi. Autre autrice de romans tranche de vie dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Serena Giuliano. C'est une autrice que j'aime beaucoup, je ne rate jamais ses sorties, vraiment. Je lis ses romans à leur sortie, en règle générale, je n'attends pas. Tout simplement parce qu'en plus, elle sort souvent ses livres aux alentours de mars-avril et je trouve que ces romans, ça sent vraiment bon l'été, le printemps, donc c'est parfait pour cette saison-là. Euh, J'en ai lu pas mal, mais je ne les ai pas tous lus. Parmi ceux que j'ai lus, j'en ai 3 à vous présenter qui pour moi sont mes 3 petits chouchous. Le troisième, c'est Sarah Perquet Ti Amo, qui nous raconte l'histoire de 2 femmes. Alba, qui vient juste d'accoucher, de mémoire, hein, et Gabrielle, qui est la nouvelle compagne de Nino, le meilleur ami d'Alba. Et donc tout ce petit monde va se retrouver en vacances dans la maison de famille de Alba, sur l'île de Procida. Et donc c'est leur vie que l'on va découvrir, on va se rendre compte que Alba elle a des difficultés avec la maternité, que ce n'est pas si simple que ça, on va se rendre compte que Gabrielle elle est dans une relation un peu particulière avec Nino, le meilleur ami d'Alba, et c'est une très très belle histoire, c'est vraiment... c'est une très belle découverte, c'est un roman choral qui est assez court, ça nous permet d'alterner les points de vue. On prend vraiment notre shot de vitamine D puisque comme tous les romans de Serena Giuliano, ça nous fait complètement voyager en Italie pour notre plus grand plaisir, donc vraiment ça c'est très agréable. Les thématiques abordées, ce sont quand même des thématiques très féminines, donc voilà, il faut avoir... Enfin, il faut aimer ce genre de thématique, mais voilà, pour moi, ça reste quand même une valeur sûre. Le deuxième, Un coup de soleil, c'est le roman qu'elle a sorti, qu'elle a publié l'année dernière. Et dans ce roman, on est vraiment pour le coup sur des tranches de vie, puisqu'on va faire la connaissance de Éléonore, qui est femme de ménage. Et Éléonore, elle emmène le lecteur tous les jours dans un foyer différent. Foyer, enfin, en gros, ce sont ses employeurs, hein, puisqu'elle va faire le ménage chez dans ces 6 foyers-là. Et du coup, on fait la connaissance, enfin, on découvre un peu les histoires de chacun des foyers à travers le personnage d'Éléonore. C'est extrêmement sympathique, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, ça aborde des thématiques assez profondes, c'est une très jolie lecture, j'ai beaucoup aimé bien évidemment retrouver toute l'ambiance italienne puisque dans ce roman on est à Salerne je crois, et du coup, voilà, on voyage encore une fois hein, avec la plume de Serena Giuliano, mais pas que, puisqu'elle aborde des thématiques très profondes. Et ça, vraiment, on s'y attend pas forcément de prime abord, mais c'est une jolie surprise quand on découvre l'histoire. Et mon préféré de l'autrice reste et restera très probablement Mamma Maria, vraiment indétrônable celui-ci. Dans cette histoire, on suit Sofia qui est une traductrice et qui envoie tout valser. Elle revient dans son village natal en Italie. Et ce village natal, c'est un petit peu particulier puisque toute la vie du village tourne autour de Mamma Maria et de son bar. Et donc c'est assez drôle puisque chacun y trouve un peu son compte, que ce soit un ristretto rapide, un apéritivo, une partie de cartes, voilà, tout le monde se retrouve chez Mamma Maria. Et toute la vie du village va être bouleversée quand un événement particulier va arriver. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire lequel, puisque l'objectif c'est quand même que vous lisiez ce roman qui est très court en plus, donc ce serait bien dommage de vous spoiler. Et ben, ce roman, franchement, c'est une petite pépite, hein. On est sur un roman qui invite au voyage, qui invite à la tolérance. On prend un shot de vitamine D, voilà, c'est exceptionnel. Et pour moi, ça reste mon préféré. Alors je pense que j'ai un attachement particulier à celui-là parce que c'est celui avec lequel j'ai découvert la plume de Serena Giuliano. C'est le premier que j'ai lu de l'autrice. Mais vraiment, malgré tout, même si j'ai pu en lire pas mal derrière, je pense que celui-ci, il restera pour moi mon préféré.
Bien sûr, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de Marie Vareille qui, pour le coup, est également la reine incontestée de ce genre de romans, les romans tranches de vie. Je n'ai pas lu tous les romans de Marie Vareille, mais j'en ai lu 3 et du coup, ce sont les 3 que je vais vous présenter. Celui que je placerai en troisième position, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines, dans lequel on fait la connaissance d'Alice, qui est une jeune américaine bourrée d'angoisse et mal dans sa peau, clairement. Elle débarque à Paris et elle décide de reprendre un peu sa vie en main, donc elle se fait embaucher dans une start-up un petit peu particulière avec un PDG terriblement fantasque, puisque l'idée de l'entreprise, c'est de réunir les chaussettes orphelines, tout simplement. D'où le titre du roman. Et donc Alice va reprendre sa vie en main. C'est un roman très triste, vraiment. Pour le coup, c'est pour ça que je vous dis que l'appellation Feel Good, bon, bah là, clairement, ça ne va pas du tout dans cette thématique-là. C'est un roman très triste, mais c'est un roman qui est plein d'espoir. Et comme c'est si bien le faire, Marie Vareille, on a pas mal de rebondissements, notamment un qui est quand même notable, auquel on ne s'attend pas forcément. Et bah, voilà, ça donne une dimension tout autre à l'histoire. Et ça fait que ce roman est vraiment exceptionnel. Les 2 autres romans de Marie Vareille que j'ai lus, je les placerai un petit peu ex aequo parce que pour le coup, ce sont 2 romans que j'ai, mais alors adoré. Ça a été 2 véritables coups de cœur. Pas pour les mêmes raisons, mais 2 véritables coups de cœur quand même. Le premier, ce n'est autre que Désenchanté. Je vous en ai souvent parlé, je vais pas trop m'attarder dessus. Pour vous refaire rapidement le pitch de l'histoire, on rencontre Fanny qui est journaliste à Paris voilà, qui est maman d'un petit Oscar, qui vit avec son mari, et son mari a déjà un premier enfant d'une première union. Et donc les relations sont assez conflictuelles entre Fanny et Lilou, sa belle-fille. Et un jour, elle vise une promotion et donc sa chef lui demande de faire un papier sur la disparition de Sarah Leroy, une jeune fille qui a disparu en 2001. Et donc pour ça, elle est obligée de retourner sur ses terres natales. Elle décide d'emmener Lilou avec elle, tout simplement parce que elle connaît Sarah Leroy, enfin en tout cas elle la connaissait, puisque Angélique, sa petite sœur, était la meilleure amie de Sarah. Donc c'est toute l'histoire que l'on va suivre ici. Ça a été un véritable coup de cœur parce que il y a des sacrées références aux années 2000. Donc quand on a grandi dans les années 2000 comme moi, il y a beaucoup de choses où on se dit « Ah tiens, ça me dit quelque chose ». Et donc c'est un roman très nostalgique, c'est un roman surprenant vraiment et ça a été un coup de cœur intersidéral vraiment. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de vérités qu'on ne s'attend pas à connaître vraiment et du coup encore une fois hein, c'est là qu'est toute la force de Marie Vareille, c'est qu'elle arrive à nous surprendre à chaque fois vraiment. Et deuxième roman qui est très frais dans ma mémoire puisque je l'ai lu il y a très peu de temps, c'est La dernière allumette, donc qui est son dernier roman qui vient juste de paraître. Et là c'est pareil, ça a été un véritable coup de cœur. J'aurais tendance à plus le considérer comme un roman coup de poing que roman coup de cœur parce que la thématique abordée ici est tellement forte et tellement profonde que c'est un roman qu'il faudrait mettre dans toutes les mains. C'est un roman essentiel pour moi et c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien tourné. On retrouve bien évidemment la patte de Marie Vareille puisque là encore on a des rebondissements auxquels on ne s'attend absolument pas. Je ne vous ferai pas de pitch pour celui-ci parce que je trouve que c'est très compliqué de le pitcher sans en dévoiler trop. Donc du coup je vais m'abstenir et je vous invite à lire la 4e de couverture. Voilà. Je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de mon auteur chouchou. Je pense que c'est devenu un de mes auteurs préférés avec le temps. C'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Pareil, je ne loupe aucune de ses sorties. D'ailleurs, il va sortir son prochain roman là, dans les jours à venir. Je pense que ça se compte plus en jours qu'en semaines. Et croyez-moi, je ne vais pas attendre très longtemps pour me le procurer. C'est un auteur que j'aime énormément, qui me fait toujours... qui me surprend toujours en fait, hein, tout simplement.
Donc parmi tous les romans qu'il a écrits, je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu une grosse partie quand même, mais je ne les ai pas tous lus encore. Ça ne serait tardé d'ailleurs. J'en ai quelques-uns dans ma palle qui m'attendent. Cet auteur, c'est donc Julien Sandrel. Et les 3 romans que je peux vous conseiller, mais alors les yeux fermés, c'est d'abord Vers le soleil, que j'aime énormément, vraiment. C'est avec ce roman que je l'ai découvert. Et je suis très très contente de l'avoir découvert avec celui-ci. Dans Vers le soleil, on fait la connaissance de Sacha, qui est un acteur qui court un peu après les petits boulots. Et un jour, il fait la connaissance de Tess, qui lui fait une proposition un petit peu particulière. Elle lui explique qu'elle accepte de l'embaucher s'il accepte de jouer le rôle de l'oncle de sa fille, Sienna. Voilà, tout simplement. Et 3 ans plus tard, eh bien, 3 ans plus tard, Sacha fait toujours partie de la vie de Tess et Sienna. Ils décident de partir en vacances en Italie. Et Sacha et Sienna partent en premier puisque Tess a beaucoup de travail. Elle décide de les rejoindre plus tard. Sauf qu'elle va malheureusement être engloutie par le pont de Gênes qui s'effondre. Et donc c'est toute l'histoire de ce trio de personnages que l'on va suivre. Et vraiment, 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 mais c'est très très bien. J'ai adoré retrouver j'ai adoré découvrir cette plume qui est magnifique, qui est très très belle. Il y a un petit peu d'humour également, mais moi ce que j'aime beaucoup dans les romans de Julien Sandrel, c'est quand même le côté très émouvant que l'on retrouve. Et ici, c'est puissance 1000 vraiment dans Vers le soleil, et je vous le recommande énormément. En deuxième position, je vous mettrai Merci, Grazie, Thank You. Ce roman, rien à voir avec Vers le soleil. On rencontre Gina, qui est une femme de 85 ans, je crois, qui gagne une coquette somme au casino, de mémoire, je crois. Et, et elle décide finalement, vu que c'est une somme quand même assez importante, de remercier toutes les personnes qui ont fait du bien dans sa vie. Et donc elle entreprend un voyage un peu particulier, et un voyage qui va l'amener à New York, mais elle va faire quand même plusieurs stops avant. Et, donc elle va se décider à remercier toutes les personnes qui ont pu croiser sa vie et qui ont fait du bien, qui ont été bienveillants avec elle. Et malgré tout, vu qu'elle a quand même 85 ans, sa petite fille Chloé et sa voisine et grande amie Olga vont s'inquiéter pour elle, et donc vont décider de la rejoindre. Et c'est ce trio de personnages que l'on suit encore une fois. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est très beau, c'est très émouvant. Et franchement, celui-ci, il est très très drôle. Donc voilà, on met l'accent sur des thématiques assez historiques qu'on ne connaît pas trop, notamment le débarquement, on va dire ça comme ça, j'ai pas les mots là tout de suite comme ça, mais le débarquement d'un certain nombre de personnes d'origine italienne à New York, ce genre de choses. Et, et oui, et du coup c'est abordé de façon assez originale à travers ce roman Tranche de vie. Et c'est très très bon, vraiment très bon. Mon préféré de l'auteur est pour le moment celui qu'il a publié l'année dernière et que j'ai adoré, mais j'ai eu un coup de cœur vraiment monumental pour ce livre. C'est donc Les Extraordinaires, et dans ce roman on fait la connaissance de Anna, qui a 48 ans et qui est médecin, qui est bien installée dans sa routine. Sauf que voilà, Anna, elle a fait une promesse il y a 3 ans de ça à son entourage, et leur a promis qu'elle irait au bout de ses rêves. Et son rêve en l'occurrence, c'est d'aller dans l'espace. Et voilà, et donc un jour, pour son anniversaire, ses proches lui font la surprise de l'inscrire pour le concours de l'ESA, et donc il faut qu'elle prépare sa candidature. Et quand elle va préparer sa candidature, elle va le faire avec tout un petit groupe qui s'appelle les Extraordinaires, qui ont le même rêve qu'elle. Et, du coup, on suit cette petite préparation. Oh là là, c'est un livre où vous avez énormément d'humanité, énormément de bienveillance, énormément de positivisme.
Et quand on referme ce livre, on a juste une chose qui nous reste en tête, c'est d'aller au bout de ses rêves. Et c'est très très beau, c'est très émouvant et moi ça reste mon préféré de l'auteur. Julien Sandrel, il écrit mais très très bien, très très bien. Vraiment, il excelle dans sa plume, il est très bon. Et il arrive à toucher son lectorat avec une facilité déconcertante. Et du coup, c'est pour ça que, pour le coup, c'est un peu comme Serena Giuliano. Hein. Pour le coup, lui, je ne loupe jamais une seule de ses sorties parce que je sais que je vais aimer. Autre auteur de romans tranche de vie que je voulais vous présenter. Pour le coup, je peux vous présenter que 2 de ses romans parce que je n'en ai lu que 2 sur les 3 qu'il a publiés. C'est Julien Rampin. Julien Rampin, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Grandir un peu, qui a été un véritable coup de cœur également. Vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je recommande beaucoup et que je prête beaucoup parce que c'est prenant, vraiment. Dans ce roman, on fait la connaissance de Jeanne qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans une vieille bâtisse, un peu dans la pampa, en France. Et elle partage cette bâtisse avec Raymond, qui est la propriétaire de la maison, qui est assez fantasque, qui est assez rebelle, et son petit-fils Lucas. Et donc ça se passe en été, et vous avez le quotidien de ces 3 personnes. Vous allez avoir beaucoup de thématiques qui sont abordées et on s'attache énormément à tous les personnages. Et c'est très court comme vous pouvez le voir, ça se lit très bien et ça laisse une trace indélébile. Deuxième roman de l'auteur que j'ai lu et beaucoup aimé, c'est Le magasin des jouets cassés. Je l'ai beaucoup aimé, mais vraiment j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je l'ai beaucoup aimé parce que dans ce roman, on suit un petit peu le quotidien d'un immeuble parisien. Et donc vous avez Lola qui décide de prendre un nouveau départ après son divorce. Vous avez son fils Léon qui a 6 ans. Vous avez Martine, vous avez Paul-Henri. Et vous avez tout un paquet de personnages qui gravitent autour d'eux. Et c'est le quotidien de cet immeuble que l'on suit. Là encore, on est sur un roman purement tranche de vie et c'est très beau, c'est très beau. Il y a des petits rebondissements, on ne s'attend pas forcément à toutes les vérités que l'auteur nous assène. Mais c'est vrai que, bon, ma petite préférence va quand même agrandir un peu, vous l'aurez compris. Je n'ai pas encore lu La chanteuse de bal que Julien Rampin a publié l'année dernière. Je sais qu'il sort là, au mois de mai, en version poche. Et je compte bien me le procurer parce que Julien Rampin, pour moi, c'est une valeur sûre. Je sais que je ne serai pas déçue avec ses romans. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres auteurs français qui excellent dans ce genre tranche de vie. J'en ai pas mal en tête, hein, mais je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais si cette vidéo vous plaît, rien ne m'empêche de vous faire une deuxième version avec d'autres auteurs. En tout cas, je voulais quand même finir cette vidéo par 2 gros coups de cœur que j'ai eus pour 2 romans qui ont été publiés par des autrices. Ce sont 2 romans tranches de vie également. Le premier, c'est Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, qui est, je pense, le seul roman tranche de vie de l'autrice que j'ai lu, puisque j'ai lu ses romances de Noël, mais j'ai rien lu d'autre, donc voilà. Gros coup de cœur pour ce roman. Elle l'a réédité sous un autre nom, il me semble que c'est Sous le soleil d'Eagle Bay, je crois, mais c'est la même histoire. Moi, je préfère l'appeler Le dernier sommeil de l'ours parce que je l'ai découvert sous ce nom-là et j'aime beaucoup. Je suis attachée à cette version Charleston. Donc, Le dernier sommeil de l'ours, c'est l'histoire de Abigail qui n'est pas retournée en Alaska depuis très longtemps, puisque l'Alaska est sa terre natale, et son père décède, elle est contrainte d'y retourner puisque sa mère Emma est diminuée physiquement et a besoin d'aide. Sauf que Abby et Emma ne se sont jamais vraiment appréciées. Emma n'a jamais été très maternelle avec Abby et donc elles vont se retrouver après des années sans s'être vues. Voilà. Et c'est poignant, vraiment c'est extrêmement poignant. Et vraiment, ce que j'aime beaucoup avec ce roman, c'est que c'est très très visuel. On a vraiment l'impression de se croire en Alaska, on a l'impression
ouais, de voyager et de s'en prendre plein la tête. Donc le dernier sommeil de l'ours, allez-y les yeux fermés. Le dernier roman dont je voulais vous parler, mais ce ne sera pas non plus une grande surprise, je suppose que vous l'avez déjà lu et relu, c'est le roman de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Pour le moment, c'est le seul que j'ai lu de l'autrice. J'en ai pas mal dans ma palle, mais j'ai pas encore pris le temps de découvrir le reste. Mais Tout le bleu du ciel, c'est l'histoire de Émile, un homme qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui décide de partir sur les routes puisqu'il ne veut pas finir dans un lit d'hôpital et voilà. Donc il décide de partir sur les routes et il passe une petite annonce et c'est Joanne qui va répondre à cette petite annonce. Et donc ils vont tous les deux partir en voyage sans se connaître. Et vraiment, mais alors là, mais quelle émotion ce roman. Enfin, ouais, c'est émouvant, c'est poignant. J'ai terminé en larmes comme beaucoup d'entre vous si vous l'avez lu, j'imagine. Et c'est un roman qui reste vraiment en tête, même des années après l'avoir lu. Donc Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, croyez-moi, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à me dire quels sont vos auteurs chouchous pour tout ce qui va être roman tranche de vie, quels sont les auteurs pour lesquels vous ne loupez aucune sortie. Qu'est-ce que vous lisez comme roman, quels sont vos derniers coups de cœur dans ce genre-là. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, je ferai sûrement des découvertes et vous savez que j'adore ça. Donc c'est le moment ou jamais de me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!